Au cœur de l'Afrique, se dresse majestueux et mystérieux le poumon gauche de la Terre, le bassin du Congo. Comme au tout premier matin du monde, la vie prend ici son envol dans un jeu de cache-cache permanent entre hostilité et fascination, ombre et lumière. Sous cette latitude, la forêt est la matrice de la vie. Au Congo-Brazzaville, un des pays phares du bassin du Congo, les 2/3 des 342 000 km² de superficie sont couverts par la forêt. Cela explique la relation presque fusionnelle qui lie les Congolais, à commencer par le premier d'entre eux, le président Denis Sassou Nguesso, à leur environnement. Avec ses 20 millions d'hectares de forêt, le Congo-Brazzaville se place au 2e rang continental après la République démocratique du Congo. Le potentiel exploitable et mobilisable sur pied est évalué à 170 millions de mètres cubes, avec une possibilité de production de 2 millions de mètres cubes par année pour la trentaine d'essences commercialisables sans préjudice irréversible sur la régénération de la forêt. L'exploitation forestière de la CIV a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Je crois qu'on est passé, comme un certain nombre d'entreprises, d'une exploitation minière à une exploitation durable de la forêt. Et là, nous sommes en train de mettre en œuvre un plan d'aménagement forestier qui comprend un inventaire aussi bien de la forêt que de la faune, qui comprend un inventaire des paramètres sociaux des concessions forestières de la CIV, et puis qui définit donc une politique à long terme pour utiliser les ressources forestières au bénéfice évidemment de la société, mais aussi de ses travailleurs, du pays et des populations. Ce bois qui arrive ici au port est régulièrement contrôlé par la direction départementale de l'économie forestière du Kwilu. Nous avions également une antenne, la brigade de l'économie forestière, qui existe ici au niveau du port et qui regarde la conformité de toutes les essences qui arrivent ici au niveau du parc. Soucieuse de conserver et de gérer durablement un écosystème forestier qui est à la fois une richesse naturelle importante pour les générations présentes et à venir et une richesse écologique universelle, le Congo-Brazzaville a initié une politique responsable de conservation et d'exploitation de sa forêt. Pays en voie de développement, le Congo recherche un juste équilibre entre exploitation de sa forêt et conservation de l'écosystème. Le SNR en tant que tel a été créé en 1989, mais avant lui, il y a eu d'autres structures qui l'ont précédé, notamment l'OCEF qui cet été en 1989 et qui a été donc remplacé par le SNR. Donc toutes ces structures, comme je disais tantôt, se sont investies pour reconstituer la ressource. Et en forêt dense aujourd'hui, on a environ 15 000 hectares sur les 23 dont je parle. Il y a environ 15 000 hectares plantés en forêt dense, principalement en Limba, en Okoumé, etc. Et en savane, des grands programmes de plantation d'eucalyptus, des plantations clonales d'eucalyptus ont été développées et des plantations de pins.